Allez tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur le BTC face au dollar et j'ai osé mettre dans le titre de la vidéo qu'il y avait une zone d'achat qu'on attendait, qu'on a touché grossièrement, on y est. Alors attention pour ceux d'ailleurs qui ne lisent que les titres de vidéo, regardez s'il vous plaît la vidéo au complet, je suis tellement complet que vous allez comprendre pourquoi je dis qu'on est dans la zone d'achat, etc. À qui je parle, dans quel contexte. Bref, en fait c'est beaucoup plus complet que juste lire une miniature de vidéo. Maintenant accrochez-vous, on va analyser tout ça. Premièrement d'ailleurs, on est en train de faire le petit pump qu'on avait vu hier, avant-hier, etc. pour ceux qui étaient avec moi sur les directs de la chaîne. Donc c'est à dire qu'on était, hier on était au premier TP, on était à ce niveau là. Maintenant on a été chercher le deuxième TP ici, on attend encore et toujours possiblement le troisième et le quatrième TP bien sûr pour le trading. On montre ça rapidement sur le Discord où je partage mes plans. Donc vous voyez bien qu'on fait ici des lives, des rediffusions, etc. Ça vous le savez, 4 fois par semaine on a un live et également du coup mes partages de plans sur le BTC. Ça c'était le plan d'hier, enfin en tout cas la dernière capture. Tiens, j'ai pas fait de capture plus récente, je l'ouvre en du coup plus grand. Puis ici de cette manière-là, je vais zoomer là-bas pour qu'on puisse quand même voir un peu où est-ce qu'on en est. Là, excusez-moi, j'ai un peu du mal, et c'est un peu lent, mais voilà, donc le premier TP, le deuxième, le troisième, le quatrième, le pump a bien été chercher le premier et le deuxième actuellement, on attend le troisième et le quatrième, bien sûr potentiellement, et le stop loss qui était positionné ici, c'est pas plus compliqué, il est maintenant positionné au moins au-dessus de votre point d'entrée qui est symbolisé par ce rectangle vert. Bon, beau petit trade, gagnant, félicitations à ceux qui ont tenu ce trade-là et qui, on l'a vu ensemble dans le live précédent, il me semble, où il y a 2 lives, je sais plus, bref, le dernier live qu'on a fait ensemble. Et donc voilà, très bien, propre, etc. Également pour ceux qui disent, attends, c'est avant que tu commences la vidéo, je vois que tu as un Discord, etc. Comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il y a dessus, etc. Sur le Discord, il y a des forums, d'accord, donc des forums, vous pouvez parler des vagues de BTC, c'est-à-dire on est le wave, les accueils des nouveaux, on dit un petit bonjour. Ici, forum pour tout, BTC partage trade, espace de, par exemple ici du Cro, c'est-à-dire que il a son plan de trading et il nous explique comment il fait, etc. tous ces trades. BTC encore une fois, il y a plein de choses ici, les présentations, les hobbies, l'Ethereum. Bon, en fait, il y en a plein, on peut descendre longtemps, hop, bien sûr, c'est plein de forums. Vous cliquez dessus, vous aurez de quoi parler. Également, on fait les analyses des altcoins. Vous voyez ici les dernières qui ont été faites. Il y a plein d'archives également. Ouvrons une archive pour donner un exemple. Ici, tout ça, ça a été analysé, etc. également. Bref, pas mal de choses. Et c'est pas fini parce qu'on a aussi des PDF, PDF bien sûr qui expliquent toutes les vagues d'Elliott, comment on fait, et également le money management. Donc en gros, pour 30 €, ah oui, parce que vous savez peut-être pas, mais c'est payant, c'est vrai. Pour soutenir la chaîne, c'est une souscription d'ailleurs à maximum 30 €, parce qu'après c'est dégressif. Le premier mois, 30 €, le troisième mois, finalement, si vous prenez un pack de 3 mois, c'est 80 €. Si vous prenez un pack de 6 mois, c'est 150 €. Et si vous prenez un pack d'une année, là c'est 290 €. Donc voilà, en dégressif, et vous venez nous voir, on fait 4 lives semaine, les rediffusions, les analyses des altcoins, du BTC, du, je sais pas moi, S&P 500, dollar index, plein de choses qu'on fait ensemble là-dessus. Bon, ça c'est assez parlé, ça c'est assez dit, c'est assez précisé. Et on va maintenant analyser en soi le graphique. Alors premièrement, par rapport à cette miniature où je mets la zone d'achat, je sais pas ce que je vais faire encore, je l'ai pas faite, mais je vais bien voir le titre. Ça sera en tout cas un truc, il faut acheter là, ou vous voyez la zone là, etc., etc. Quand je parle de cette zone-là, c'est une zone statistique. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, vous le savez à force de me suivre. Mais comme la miniature, à mon avis, va attirer les gens qui sont surtout attirés par il faut acheter où et quand et pourquoi, je me dis que c'est peut-être des néophytes qui vont arriver. Ne le prenez pas mal, c'est pas grave. Mais je vais expliquer par rapport à mon travail quelle est l'approche. D'accord? Et donc, c'est-à-dire que, en fait, quand vous voyez un décompte comme celui-ci, donc ici, ce qu'on fait, on décompte en une. Et puis, vous voyez une 2, d'accord, une 2 qui est en rose ici. Cette 2-là a 73% de chance, d'accord, donc c'est beaucoup quand même. On parle de statistiques ici, on ne parle pas d'émotionnel, de j'ai envie que ça aille sur un support, une résistance. Non, on parle juste d'une zone de retracement en Fibonacci, donc un outil qui existe bel et bien ici, donc je vais le placer. Et donc, c'est-à-dire qu'on a bel et bien 73% de chance de terminer dans la zone des 50 à 61,8% de Fibonacci de retracement. Où est-ce qu'ils sont? Regardez, on a les 50% ici de retracement et un peu caché par tout ça, mais on a les 61,8% qui se devinent à ce niveau-ci. On a donc du coup, et ça fait maintenant des semaines et des semaines qu'on attend, la chute se fait, et on dit on touche à rien, c'est-à-dire qu'on n'ouvre pas un long sur du long terme, c'est-à-dire un trade en swing qui va tenir plusieurs semaines, plusieurs mois, on n'ouvre rien tant qu'on n'a pas touché les alentours des prix du coup des 25 330 $, et un peu plus bas également des alentours des 23 983 $. On a placé 2 paliers d'achat, le premier qui est pris, et donc on a tradé à la hausse ce palier-là, c'est-à-dire aux alentours des, comme je disais, 25 000, allez, c'est 300 ici dollars. Et on a mis un deuxième palier d'achat pour entrer également dans le trade
Et ce deuxième palier se situe aux alentours des, allez, on est 23 900, 24 000 $. D'accord? Pour le moment, quand on regarde, c'est pas plus compliqué. On a touché le premier palier d'achat. D'accord? Ce premier palier d'achat va concerner bien sûr un trade. Donc je retire ce stop-là. Et le stop qui est en corrélation avec l'ouverture de ce trade dans cette zone-ci, avec le premier et le second palier, eh bien, se retrouve là-bas tout en bas. Donc c'est la ligne blanche qui est apposée là, que je vais prendre. Ça, c'est la simulation d'un stop loss. De cette manière-là, on va accepter bien sûr un retracement peut-être plus fort de la 2, mais tant qu'on ne touche pas le stop et qu'on n'enfonce pas ce niveau-là, eh bien on est toujours bien sûr dans le trade. Vous le savez, on a un point d'entrée, un stop, et la zone entre le stop et l'entrée de son trade, eh bien c'est une zone tampon dans laquelle eh bien, le BTC peut évoluer, que vous avez pris en compte dans votre point d'achat, d'accord, étant donné que l'ordre de sortie, c'est le stop. Excusez-moi, beaucoup de choses pour des néophytes. La plupart des gens savent ça, en tout cas ceux qui me suivent, mais voilà, c'est une chaîne pédagogique et j'ai conscience que parfois il y a, avec certaines de mes miniatures, plus d'affluence de néophytes que ce qu'on a d'habitude. De cette manière-là, zone d'achat, c'est placé. Et pour ceux qui se demandent, ok, cool, partons sur le fait qu'on ouvre peut-être un trade à ce niveau, etc. Mais où sont les objectifs? Parce que j'entends bien que le stop est super serré. Enfin, super serré, non pas du tout. Super large, excusez-moi. Donc du coup, ça correspond à quoi pour avoir un ratio quand même correct? Ça correspond à avoir un objectif minimal de hausse, d'accord? Donc c'est-à-dire ce premier rectangle rouge qui représente un take profit partiel, je perds mes mots aujourd'hui. Donc l'entrée en trade et le premier take profit partiel, la première zone de prise de bénéfice est hyper tardive. Elle est ici à 48 300 $. Et oui, mais il faut être patient. Je viens d'expliquer, c'est un trade qui va durer plusieurs semaines et j'insiste même plusieurs mois. Mais ça, c'est la première zone, 48 300. Deuxième zone, on la précise également, 55 400. Troisième zone, donc oui, il y a plusieurs TP à placer, on n'en prend pas que un. On ne fait pas un achat précis à un moment et une revente précise à un moment. Ça, c'est un risque management que je connais pas trop. Je suis plus, en tout cas, dans quelque chose un peu plus, un peu plus lissé, etc., moins agressif que quelqu'un qui ouvre un trade, mais pas de stop carrément et revend à un moment donné parce qu'il estime que du coup, c'était pas mal comme hausse. Donc voilà, moi, c'est pas mon style. Donc j'ai plus de sécurité, entre guillemets, dans mes trades à moi. Mais c'est-à-dire que le troisième objectif ici sont aux alentours des 66 800. Ici également, trade, j'ai dit non, c'est TP, excusez-moi toujours. Et quatrième TP, 74 000 et le cinquième TP ici à 85 000. Est-ce qu'il y a un sixième? Non, il n'y a pas un sixième. Donc ça, c'est le trade à jouer. Donc ce qu'on attend, c'est ouverture de trade à ce niveau pour monter là-dedans. D'accord? Si jamais ça fail, c'est-à-dire que ça loupe le coup et que ça descend, on sort avec son stop. On perd bien sûr la somme déterminée par le risque management, étant donné qu'on a toujours ce même espace, ce même pourcentage de risque par rapport à son capital de trading. C'est-à-dire, par exemple, vous perdez 1%, 2%, 3%, c'est vous qui choisissez. Hein. Ça peut être plus ou moins, on s'en fout. Mais de votre capital trading sur chaque trade, d'accord, mais par contre le gain, eh bien lui sera plus intéressant et de cette manière vous pourrez recouvrir vos pertes par rapport au gain que vous ferez. Bon, ça c'est du risque management. Bref, venez sur le Discord, prenez les PDF, etc. et vous lirez tout ça bien sûr dans les détails. Malgré tout ici, maintenant, ça c'est la suite pour du long terme par rapport à la miniature, d'accord. Maintenant on va aller dans du plus précis, du plus profond, quelque chose qui est plus intéressant pour les plus avancés. Donc désolé pour les plus avancés pour le début de vidéo, mais parfois voilà, il faut le faire, il faut expliquer les choses plus profondément et plus précisément. Donc ici, je ne vais pas tout rappeler, d'accord, c'est un suite de vidéos d'hier, WXY, on est potentiellement dans une W en blanche X, Y ou A, B, C en flat, peu importe. Mais là maintenant, on va zoomer sur ce qui nous intéresse, d'accord, c'est ce qu'on avait montré hier en vidéo, en miniature, enfin en photo sur Discord, enfin en screen sur Discord, etc. Bon, où est-ce qu'on en est? Pour le moment, ce qui est assez amusant, c'est que quand on regarde ça de loin, sans zoomer forcément, là en 4 heures, on se dit tiens, hier on avait déjà prédestiné ça, et ce qu'on avait fait, c'est effectivement on va chercher notre top de 1, le bas de 2, et puis après on regarde tout simplement, et ce qu'il en est, c'est que on attendait la 3 à 161,8, on va choper maintenant la 3 à 161,8, et du coup, on pourrait dire, on pose notre 3, on attend une 4 et puis une 5. Malgré tout, d'accord? Donc, tout est bon pour la projection de prix ici. Pour le moment, c'est nickel. Malgré tout, quand je regarde ceci, moi, et surtout quand je vais passer en horaire, regardez, je vais passer en horaire, hop, de cette manière-là, une chose me chagrine un tout petit peu. Alors, qu'est-ce qui me chagrine? C'est le sous-décompte, par exemple, ici, qu'on peut en lire pour la 3. D'accord? Je me dis, 5 vagues là-dedans, peut-être, mais j'ai du mal à distinguer. Ce que je vois surtout, c'est une première une 2, une 3, et je parle ici de mouvement de prix. Donc, un premier mouvement de prix, un deuxième mouvement de prix, un troisième mouvement de prix. Je me dis, tiens, il y a un truc qui m'incite à finalement faire quoi?
potentiellement ceci, d'accord? Donc c'est-à-dire installer une 2, 3, 4 et puis déjà une 5. De cette façon-là, soit, attention, il faut bien écouter ce que je vais dire. Et donc c'est-à-dire que là maintenant, ça ne va rien changer par rapport à ceux qui sont d'ailleurs entrés en trade. C'est-à-dire que si vous êtes dans le trend, vous gardez votre TP2, TP3 et TP4 dans l'attente, vous montez votre stop loss qui était maintenant d'ailleurs en stop profit, mais mettons-le là. D'accord, vous le mettez. Là, je serais quand même pas super agressif en vrai. Vous le mettez juste au-dessus de votre point d'entrée, pas plus, d'accord. Vous avez déjà pris ici un TP, un TP2, ça va être intéressant pour quand même le gain. Mais pourquoi est-ce qu'on va pas être plus agressif? Parce que ce qu'on peut encore dessiner, c'est soit une C. D'accord, donc en flat A, B, C, on rappelle ici dans la configuration, je vais mettre certaines choses de retrait parce qu'elles me gênent un peu. Hop, ici comme ça, voilà, comme ça on voit un peu moins les lignes, et toi aussi on te verra un peu moins, voilà. Donc c'est-à-dire que cette figure ici qu'on voit en bleu, donc ici en A, B et puis C, elle est potentiellement déjà terminée, d'accord? Donc vous entendez bien, on ouvre un trade là-bas en bas, quand on le voit ensemble, on n'ouvre pas un trade quand on donne enfin en tout cas pas dans le style que j'ai fait. Si vous voulez vraiment faire un trade qui se tient en quart d'heure, etc., peut-être, mais autrement maintenant c'est plus l'opportunité d'ouvrir un trade. On ouvre en bas pour monter, d'accord? Faites pas le contraire de tous les néophytes, c'est-à-dire qu'ils achètent les tops et ils revendent les bottoms. C'est ça en fait, encore une fois, donc faites attention, quand c'est rouge c'est qu'on vend, d'accord, quand c'est vert c'est qu'on monte, donc c'est qu'on achète, donc faites attention à toujours pas faire cette erreur de je vends c'est ça, j'achète le top et je vends le bottom, erreur beaucoup faite en investissement, mais également en fait erreur énormément faite en trading, sauf que les gens se prennent ça tellement rapidement et violent qu'ils font pas l'approche avec l'investissement qui prend du temps. Bon, c'est-à-dire qu'ici, la A, la B et la C, c'est-à-dire qu'on a bel et bien fait un magnifique retracement pour la B sur les 123% de Fibonacci 127, nickel pour la B, et puis maintenant on également pour la C, si elle est terminée, parce qu'on arrive à la fin en fait du pump, rappelez-vous, hier on a nommé la vidéo fake pump, attention, etc. Et on est maintenant précisément sur les 100% de Fibonacci également de la C. Donc objectif nickel. Maintenant ça peut continuer à monter, et faites s'il vous plaît l'effort de faire courir vos gains. L'objectif c'est de toujours faire un maximum de bénéfices et non pas de pertes. Bien sûr qu'on peut se dire la pump est peut-être finie puisqu'on a 5 vagues maintenant, malgré tout. D'accord, comme on ne lit pas l'avenir, comme on ne sait pas en fait, si le BTC voulait monter encore, il nous prendra du coup par surprise, mais quelle bonne surprise de continuer à chercher notre TP3 et notre TP4. Mais non, c'est-à-dire que s'il devait pumper encore, dans quelle configuration on pourrait se retrouver? Alors moi je me dis qu'on pourrait se retrouver potentiellement dans, regardez c'est intéressant, une première A. D'accord, alors regardez, certains qui s'y connaissent vont dire attends mais c'est ma stop, il y a une faute dans ton pâté là, on reprend tout. J'explique, regardez doucement avec moi et vous allez voir que le process va arriver. Donc c'est à dire que, une première, 1, 2, 3, 4, 5 que je valide de cette manière, d'accord, avec tout simplement une 3, 4 et 5, avec une 3 qui n'aurait pas atteint son objectif, avec une 4 et puis une 5 qui a atteint ses 38,2 par rapport à l'extension. Donc je vous montre ça rapidement, par rapport à la 1, 2, 3, 4, 5, c'est vrai que je ne l'ai pas développé. On fait ici notre 3 qui est trop faible. Ensuite, du coup, je reprends ceci, je vais à mon top de 3, je vais à mon bas de 4 et on va chercher les 38,2. Malheureusement, quelques pixels près, ou sinon, voilà, on est tout proche, il ne faut pas exagérer non plus. Je valide ça comme une 5 pour ma part. Il y a une petite divergence ici, validante également, donc pour moi, c'est OK. Malgré tout, ici, comme je pars dans une A, une B, une C potentielle, vous avez bien compris, pour ceux qui s'y connaissent, oui, mais ça ne va pas à CMA parce que tout d'un coup, tu te retrouverais avec 3 vagues dans une C. Effectivement, là je vais peut-être apposer du coup une WXY, alors je vais le prendre pour montrer cette hypothèse possible, c'est-à-dire qu'on va prendre une WXY, et les WXY tout d'un coup, ceux qui s'y connaissent un peu, vous savez très bien, on peut très bien aller chercher tout simplement cette fameuse zigzag que je viens d'indiquer à l'écran en A, B, C tout simplement. Donc ça c'est pas compliqué de cette manière. Alors ça change rien en fait en soi dans le décompte, c'est-à-dire dans le trade qu'on a ouvert. Ce qui va surtout changer, c'est le sous-décompte en lui-même, et surtout aussi ça va nous permettre nous d'être sur la défensive et pas sur des positions trop agressives pour finalement se faire avoir pour un stop qui pourrait être positionné beaucoup trop tôt et trop rapidement vers le haut et se dire attends, ici ok ça a bien pumpé, c'est vrai que j'ai envie de monter mon stop peut-être de manière plus agressive, mais qu'est-ce qu'il y a comme autre pattern qui pourrait m'amener finalement à une chasse au stop et de cette manière-là me faire sortir d'un trade qui peut être encore plus bénéfique parce que oui, le BTC peut peut-être un peu corriger par maintenant d'ailleurs et puis tout d'un coup pumper. De cette manière,
Prenez le temps. Quels sont les autres patterns possibles, même si ce n'est pas celle qu'on privilégie, malgré tout, on la prend en compte. Et comment est-ce que je vais réagir? La plupart du temps, une B, ok, va chercher à partir des 38,2, donc on peut quand même s'attendre à une correction minimale des 38,2, d'accord? Ça c'est la statistique, hein. Maintenant minimale 38,2. Donc s'il vous plaît, pour les plus agressifs, ne montez surtout pas votre stop au-delà des prix des 26 025, d'accord? Au-delà des 26 025 $. Hein. Et pour les plus défensifs, bon bah vous descendez votre stop là au niveau qui vous satisfait, peut-être sous le niveau de support ici, si vous êtes plus ou moins agressif, ça c'est vous qui voyez, ce sera un stop profit. Faites attention parce que vous avez conscience qu'une B peut descendre à 50, à 61,8, 76,4. Bon, ben là, ça, c'est le jeu. Et j'ai envie de dire, dommage, ma pauvre Lucette, il te fait prendre ton stop, même si tu as été par après très défensif, tu l'as mis très bas, que la B se faisait très profonde et après elle rebondissait. Bon, c'est la vie. Tu auras fait quand même un beau petit trade et on devra s'en contenter et dire merci, on est quand même content de faire du bénéfice, d'accord? Mais ça, c'est pour le développement actuel. Donc moi, je vois plutôt 5 vagues là-dedans. Pour le moment, à voir comment ça évolue. On verra ça demain ensemble, bien sûr. Et c'est-à-dire, attention, le pump n'est potentiellement pas fini, donc tenez votre trade à fond, mais on attend malgré tout, si on lit la suite du plan, la continuité, bien sûr, de la chute du BTC. Chute du BTC pour aller rechercher potentiellement, peut-être, on l'espère, le deuxième trade haussier pour aller vers les... c'était combien le premier TP? 48 000 $, donc c'est quand même un bel objectif. Je pense que c'était 48 000 $, il faudrait vérifier. Mais voilà, donc ici, voilà, on attend ça avec impatience. Si jamais, en fait, il ne redescend pas, c'est pas grave. On a ouvert un trade haussier là, donc tant mieux. Et on a ouvert un trade haussier ici, donc tant mieux. Et il n'y a pas de short ici en l'occurrence, d'accord? Vous ne devez pas forcément shorter les rectangles rouges, d'accord? C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que juste, vous ouvrez un trade ici, vous achetez et vous revendez par palier votre achat, d'accord? Maintenant, si vous voulez vendre là-bas en haut, c'est que vous êtes peut-être un trader un peu plus avancé, etc. Mais comme on arrive doucement dans les zones vraiment de support importantes par rapport au Fibonacci, et d'ailleurs, même sur le plus long terme, il me semble, quand on regarde ici sur du daily, on arrive sur quoi effectivement comme support? Je regarde vite ici également. Voilà, on arrive en fait, ça se voit pas bien, mais on arrive sur les deux derniers tops. Donc voilà, on peut se dire, on est sur des bons niveaux de support qui étaient anciennement résistance, et donc on va vraiment s'appuyer dessus pour rebondir par après. Donc ouvrir maintenant un short, je suis pas le plus fan, mais à vous de voir, encore une fois et toujours, vous êtes adulte, vous avez bien sûr cette capacité de réfléchir par vous-même, je l'espère. Bon, beaucoup de choses aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Pour les néophytes, vraiment au début, j'ai fait exprès de vous prendre par la main. Par la suite, on a été un tout petit peu plus technique. Ceux qui veulent aller encore plus dans la technique, qui veulent me voir plus souvent, qui veulent les PDF, qui veulent avoir un forum également disponible pour parler non-stop des EloTwave parce que vous êtes fan et que vous voulez apprendre rapidement, pas de souci, venez sur le Discord. Les liens sont bien sûr dans les commentaires et dans la description de vidéo. Et sur ce, les gars, des bisous et on se retrouve à la prochaine. Ciao!